C'était vraiment un regard donc, qui va complètement au fond de vous et qui vous dit voilà, donc ben, c'est ta race, c'est ton espèce qui me met dans cette situation. Qu'est-ce que tu vas faire? On voit donc des vautours tourner dans le ciel. Je m'attends à ce qu'on appelle un kill, c'est-à-dire donc des lions qui ont sans doute tué une antilope ou un zèbre. On descend, avec toutes les précautions d'usage bien sûr, on s'approche de la scène, et puis là malheureusement, ce n'est pas du tout un zèbre moribond, donc tué par un lion, c'est une femelle rhinocéros. Les deux cornes ont été fraîchement coupées, donc il n'est pas morte, qui est en train de souffler, qui est couché sur le flanc, qui baigne dans le sang et qui me regarde. Et le regard de cet animal m'a absolument glacé et aujourd'hui, donc face à vous, je le revois encore comme si c'était hier. C'est vraiment le véritable déclic qui m'a dit « là, il faut que tu agisses ». On voyait d'un côté une faune sauvage déclinée de plus en plus, avec toutes les espèces emblématiques que l'on connaît, et d'autre part des rangers, des éco-gardes comme on les appelle, de moins en moins adaptés au niveau de menace, une menace qui se faisait de plus en plus durcissante. 2 ou 3 rhinocéros sont braconnés chaque jour, en sachant qu'une population de rhinocéros, il n'y en a pas des centaines de milliers. Les éléphants, on en compte à peu près 25 à 30 000 par an, ce qui fait que pour la première fois depuis 2 ans, nous sommes descendus au niveau africain en dessous des 400 000 individus donc, de l'espèce éléphant d'Afrique. C'est dramatique. Je me suis dit donc on va passer de la protection de l'homme, la protection rapprochée, à la protection des animaux sauvages parce qu'ils en ont beaucoup plus besoin que les autres. Vous n'allez pas traiter un bushman qui vient d'essayer de tirer une antilope à l'arc ou un porc épic à l'arc comme si vous avez donc un criminel environnemental en face de vous. Nous avions beaucoup de techniques, beaucoup de méthodos efficaces en protection rapprochée qui pouvaient, avec un minimum d'adaptation, devenir très efficaces sur le terrain pour la faune. On a essayé des choses sur le terrain, on a vu ce qui marchait, on a vu ce qui fonctionnait moins. En fait, on a bâti un véritable parcours professionnel, un métier d'éco-garde ou de ranger, ça dépend des zones. Et c'est cela qu'on propose aux individus et on se rend compte que c'est efficace sur le terrain. Nous formons des rangers, 24, on le fait savoir, on communique dans la région, on fait une démonstration de force, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe non loin de ce campement-là avec les rangers. Quelques semaines après, donc, le camp de 10 000, aujourd'hui ils ne sont même pas une centaine, ils ont eu peur, la dissuasion a fonctionné. Pour moi, c'est la plus belle réussite qui soit.